Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Donc ce sera la partie 2 du coronavirus, comme j'avais expliqué dans ma partie 1 mon avis. Donc voilà, j'avais expliqué que à mes frères et sœurs et ainsi qu'à les non-croyants que de toute façon, quoi qu'il arrive, que ça vienne de la création d'un homme ou que ça vienne de Dieu, de Allah, c'est Dieu qui va décider, qui décide de tout et qui est le plus grand des stratagèmes. Plus on avance, aujourd'hui on est le 18, je pense, le 18 mars 2020, et plus on avance, et plus je commence à croire, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de preuves qui commencent à sortir, dont le témoignage de Agnès Buzyn, ainsi que d'autres personnes qui ont montré des documents qui prouvent la création d'un laboratoire militaire qui crée des virus à Wuhan. Donc je commence à croire que tout cela vient, comme je le disais dans ma première partie, de l'homme. Donc voilà, en sachant ce qui s'est passé dans le passé par rapport à tous les génocides, tout ce qu'il y a pu avoir par rapport aux hommes, ce qu'ils ont fait de mal dans le passé, tel que l'esclavage qui a duré 400 ans, l'extermination des Indiens, même les exterminations au niveau de l'Inde, des génocides un peu partout dans le monde au fil des ans. Après, on nous apprend que les terroristes, ce sont les musulmans. On nous dit que ce sont les musulmans les terroristes. Mais les vrais terroristes, ce ne sont pas les musulmans, comme je l'ai expliqué dans des précédentes vidéos. Vous pouvez regarder qui sont les vrais terroristes. Donc voilà, voilà ce qui se passait. Comme je le disais dans ma première vidéo, j'avais un doute. Et là, je commence à avoir de moins en moins de doutes. Je commence à me dire que, eh ben voilà, c'est ces sectes hein, qu'on ne citera pas, on les connaît tous. Hein. C'est ces sectes qui ont fait des pactes. Voilà, qu'ils ont fait des pactes. Tiens, en plus, il y a un signe révélateur. Je vois un 6. On connaît leurs chiffres. Hein, le triple 6, ces sectes qu'ils ont fait des pactes maléfiques avec le diable. Eh ben, ces sectes-là nous font vraiment beaucoup de mal depuis la nuit des temps, comme on dit. Mais Allah, le Tout-Puissant, le plus grand des stratagèmes, il faut avoir confiance en lui. Et c'est en ces moments difficiles, en ces moments de confinement, ces protagonistes qui ont créé ce virus afin de tuer le plus grand nombre, eh ben, demandons à Allah de nous aider et de nous protéger contre ce mal. Parce que, quoi qu'il arrive, même si ils ont créé un virus qui est très dangereux, Allah, il est capable de tout. Donc, gardons la foi et croyons en Allah comme jamais, parce que c'est dans ces moments difficiles qu'il faut se rapprocher aussi de Allah. Il ne faut pas se rapprocher de Allah que dans ces moments difficiles, mais dans ces moments difficiles, il faut montrer aussi que Allah, c'est lui seul qui peut nous sauver. C'est personne d'autre. C'est personne d'autre, les amis, c'est personne d'autre. Quoi que vous fassiez, quoi que vous mettiez sur votre main, sur votre nez, bien sûr qu'il faut prendre des précautions, mais quoi que vous fassiez, je vous garantis, c'est Allah, c'est lui le créateur de toutes choses. Il est capable de toutes choses de nous aider et de nous sauver. Donc voilà, c'était juste pour dire que regardez sur internet, il y a des vidéos qui circulent sur le témoignage de Agnès Buzyn. Elle a voulu se présenter, elle s'est présentée aux élections pour gagner la mairie de Paris. Elle est arrivée, je crois, 3e. Et donc, elle a tout balancé. Comme quoi, le président actuel et ainsi de suite, ils sont complices de plein de choses. Donc, moi, tout ça, j'ai suivi ça. Il y a pas mal de preuves concrètes à ce sujet. Donc, je vous invite à concerter tout cela. Dans tous les cas, le mal, il est fait.
Le virus, je ne pense pas qu'on puisse l'arrêter comme ça. Si vraiment c'est un virus de type militaire qui est fait pour se propager, ben de toute façon, il faut compter sur Allah et demander sa protection. C'est comme on demande la protection de Allah pour un mal. Voilà. Donc mes frères et sœurs, je vous souhaite bon courage. On souhaite aussi bon courage aux non-croyants, quand même. Voilà. Bon courage. J'espère que ça vous permettra de vous rapprocher un peu plus de Dieu. Voilà. J'espère, Inch'Allah. Et ben, je vous souhaite une bonne protection de Allah. Amin. Assalamu alaikum, mes frères et sœurs.